Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien en se retrouvant ce mercredi 1er octobre 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, mise à jour de la situation concernant l'évolution des centres d'action pour le week-end à venir, notamment le risque de tempête du côté des îles Britanniques, le possible front froid actif qui pourrait nous traverser samedi avec un risque de coup de vent qui pour l'instant n'a aucune certitude et aucune fiabilité pour la simple et bonne raison que de l'autre côté de l'Atlantique, on va le voir sur Windy, l'ouragan Imelda et Umberto sont en train de nous faire une danse du Fujiwara. Il y a l'effet Fujiwara qui est en train de se mettre en place entre les deux systèmes, qui de base était prévu comme étant partiel. Les nouvelles prévisions, et notamment le modèle CEP et l'européen, prévoient une fusion complète des deux systèmes d'ici ce soir. Et du coup, ça redistribue complètement les cartes vis-à-vis des prévisions sur le Royaume-Uni et l'Europe de l'Ouest pour le week-end et le début de la semaine prochaine. Parce que de base, on l'avait vu lundi, le scénario initial, qui était proposé notamment par ICON, c'est Umberto passe à côté de Imelda, puis remonte, fait un arc, part vers l'Atlantique Nord, est repris en tempête avec le conflit de masse d'air et le jet stream sur les îles Britanniques, puis vient stagner sur la mer du Nord vers les pays scandinaves. Sauf que, regardez, on va aller sur Windy. Regardez ce qui est prévu désormais. Et ça, c'est apparu vraiment hier dans les dernières modélisations. Vous avez toujours Umberto qui est ici, Imelda qui est ici. De base, on va le redire, Umberto devait remonter comme ça, faire un arc, partir dans l'Atlantique Nord et finir sa course en tempête du côté des îles Britanniques, advectant de l'air subtropical, venant se confronter à de l'air polaire qui descend de la mer du Labrador, ça fait une tempête classique et ça vient s'écraser de ce côté-là. La nouvelle prévision envisage que l'effet Fujiwara soit plus fort que ce qui était prévu. De base, Umberto devait simplement faire bouger Imelda de sa trajectoire initiale. Imelda remontait ici du côté des Bahamas, proche de la Floride, devait se diriger tant bien que mal en direction de la Caroline du Sud, voire de la Caroline du Nord. Avec le passage de Umberto sur l'Est, ça redirigeait Imelda vers le Sud, puis vers l'Est. Un peu comme un effet d'aimant, hein, tout simplement. Le passage Umberto a fait un peu un effet d'aimant sur Imelda, et du coup ça a retiré Imelda sur l'Atlantique. Sauf que ce que les modèles n'ont pas vu, c'est que Umberto et Imelda sont si puissants qu'ils sont en train mutuellement ici de s'échanger de l'énergie. D'ailleurs, regardez, on a ici la liaison entre Imelda et Umberto sur la masse nuageuse à haute altitude. Et résultat, on a un effet Fujiwara qui est en train de se mettre en place. Et le modèle CEP, on va voir juste après, envisage d'ici ce soir une fusion complète des deux systèmes. Donc du coup, Umberto qui devait remonter et finir sa course ici, potentiellement il le fera pas. Ce n'est pas Umberto qui pourrait terminer sa course en direction des îles Britanniques, mais une autre dépression résultant de cette énorme masse où il y a le conflit de masse d'air entre l'air subtropical et l'air polaire, qui donnera naissance à une future dépression qui évoluera en tempête vers les îles Britanniques. Alors attention, ça c'est le modèle CEP qui prévoit ça, mais d'autres... Et c'est là que c'est compliqué, c'est vraiment le bordel à cause de cet effet. D'autres voient quand même des restes de Umberto effectuer sa transition vers les îles Britanniques et redonner une tempête. Là, on est dans le flou total de ce qui va se passer. Les modèles qui voyaient de base Umberto finir sa course dans l'Atlantique Nord sont en train de rebrousser chemin à cause de l'effet Fujiwara et du coup faire fusionner ces deux-là. Voilà, on a les deux ici qui sont en train de nous danser le Fujiwara, paf, ça fait des chocs à pic, et résultat, bah, nous de ce côté-là, on sait pas du tout ce qui va se passer. Il va y avoir une dépression, il va y avoir une tempête qui va se creuser, mais du coup, elle résulte pas forcément de l'arrivée de Umberto. C'est peut-être une autre dépression qui va se former ici, dans la zone de conflit entre l'air polaire et l'air subtropical, qui sera éjectée au nord-est de Umberto vers l'Europe. Ah, là vraiment c'est compliqué, vraiment c'est très compliqué vu qu'il y a cet effet qui vient se rajouter. Umberto est en train de ralentir, Imelda va remonter et les deux vont finir par se rapprocher et très probablement fusionner dans les prochaines heures, hein. D'ici ce soir, c'est ce qui est prévu par certains modèles, notamment regardez, je vais vous montrer ici le modèle CEP, l'européen. Regardez ce qu'il prévoit, une fusion complète, regardez, hop, une fusion complète de Umberto et Imelda. Umberto se fait manger par Imelda, entre guillemets, hein, voilà, Imelda est ici, donc c'est Imelda qui plutôt, on va dire, reste en vie par rapport à Umberto. Umberto se casse la gueule, hein. Mais on a bien la fusion, regardez, des deux systèmes. On a l'effet Fujiwara, les deux systèmes se regroupent. Et là, regardez, c'est pas Umberto, ça. Umberto, il est là, regardez, Umberto, il est ici. Ça, c'est une autre dépression
issu du conflit de masse d'air entre l'air subtropical qui remonte en flux de sud-ouest ici par les tropiques du Cancer et l'air polaire qui descend par la mer du Labrador par là. Et donc du coup, le nouveau scénario, c'est pas Umberto qui va vers les îles britanniques, c'est une autre dépression qui résulte du conflit de masse d'air qui vient se former dans la zone de contact et qui file à toute vitesse en direction des îles britanniques, repris par le jet et évoluant en une violente tempête. Alors sur la trajectoire finale, a priori ça serait éventuellement le nord de l'Écosse, il y en a d'autres qui voient plutôt l'Irlande et le nord de l'Angleterre. Certains rapprochent quand même plus de la France et du nord de l'Europe. À voir, comme c'est le bordel, j'ai envie de vous dire, il faut s'attendre un peu à tout et n'importe quoi. Donc on va dire que la zone d'impact, ça peut être autant au nord des îles britanniques comme au nord de l'Europe. Ça peut être ici au nord de la France, Pays-Bas, peut-être plutôt l'Angleterre, je pense plutôt l'Irlande, l'Angleterre, la mer du Nord, mais ça pourrait effleurer une partie ici de l'Europe du Nord, notamment au nord de la France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne. On verra bien ce qu'il en sera. Mais en tout cas, cette dépression, du coup, ce n'est pas Umberto, ce n'est plus Umberto sur les dernières prévisions. C'est bien une dépression complètement indépendante de l'ouragan Umberto qui file vers le nord, puisqu'Umberto ne fait plus qu'un avec Imelda. Voilà, ils ont fusionné les deux cocos, ils sont contents. Et du coup, ça fout le bordel. Ça fout un bordel absolument immense. Surtout que Umberto et Imelda, ils vont rester là, voilà, ils vont rester là tourner, je sais pas, ils vont sûrement renommer ce nouveau système qui ne fera plus qu'un. Alors peut-être que ça sera peut-être Imelda. Peut-être qu'ils vont garder Imelda en priorité parce que même si les deux vont fusionner, je pense qu'au niveau de l'intensité, c'est Imelda qui va rester active. Donc je pense qu'Umberto va disparaître et sera remplacé uniquement par Imelda. Absorbé par Imelda littéralement. Imelda vient manger Umberto. C'est un peu une sauvage Imelda. Voilà. Donc situation très très compliquée pour le week-end, surtout que nous on va avoir, avec la tempête qui va circuler sur les îles britanniques, on va avoir le front froid qui va arriver ici, on le voit ici, on va avoir le front froid, et ça le front froid, les modèles n'arrivent pas encore à savoir quelle va être son intensité et comment il va se comporter au passage de la tempête. Selon la position du système au nord des îles britanniques, on sera plus ou moins concerné par ce front froid avec une intensité variable. Ça pourrait donner un coup de vent ou pas, peut-être de la pluie, peut-être des orages, on ne sait pas exactement. Il y a certains modèles qui réagissent, on va dire, de manière assez agressive, notamment le modèle arpège, là, qui commence à sortir des rafales de vent assez importantes dans l'intérieur des terres au passage du front froid, et d'autres, là, comme CEP, comme GFS ou comme ICON, qui voient quasiment rien. Voilà, un truc vraiment anecdotique avec des rafales de vent. Alors là, on est en KT, si tu peux mettre ça en km/h, s'il te plaît. Voilà, avec des rafales à 60 km/h. Vraiment pas de quoi s'affoler, voilà, du 60 km/h au passage du front froid. On a l'inversion qui se produit avec le vent de sud-ouest et le vent de nord-ouest, donc on aura une baisse des températures à l'arrière du système, avec un flux qui pourrait s'orienter temporairement à l'ouest-nord-ouest après le passage du front froid. Ça, c'est un des scénarios parmi tant d'autres. Les modèles n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est vraiment catastrophique. Là, on a quelque chose où on nage complètement dans le flou. Si je vous mets... Alors, attendez, regardez GFS. Regardez GFS qui voit. Il voit vraiment totalement l'inverse, regardez. GFS ne voit pas la fusion de Umberto et de Imelda. GFS voit Imelda ici. GFS voit Umberto remonter, comme c'était le cas dans le scénario d'ICON lundi, en direction de l'Atlantique. Ça, c'est toujours Umberto, c'est les restes de Umberto qui remontent, qui sont repris forcément dans le conflit de masse d'air. Vent de sud chaud, subtropical, vent de nord-ouest froid polaire depuis la mer du Labrador, et vas-y, je te fais une tempête, et ça finit du côté du Royaume-Uni. Trajectoire qui semble assez proche de celle de CEP, sans pour autant vous dire que c'est vraiment fiable. Puis on a toujours cette tempête qui est prévue, mais là, sur le scénario de GFS, cette tempête provient de Umberto. Sur le modèle CEP, ça provient d'une dépression annexe qui est en dehors de la zone d'évolution de Umberto. C'est une autre dépression qui se détache de leur zone de fusion et qui évolue en tempête. Là, pour GFS, c'est Umberto qui évolue en tempête. Non mais vraiment, on va pas s'en sortir là, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est quoi ça, sérieux? On va pas s'en sortir, c'est une catastrophe. Juste, si je reviens sur Météo Ciel, pour vous montrer, regardez, pour vous montrer d'un peu plus près. Là, on a le modèle arpège, regardez, le modèle arpège, il voit la fusion. Il voit comme le modèle CEP, ce système quelconque, cette dépression qui pourrait se détacher de la zone de fusion et venir directement évoluer en tempête du côté des îles britanniques, puisqu'on a l'air polaire qui arrive derrière, on a un subtropical à l'avant, le conflit de masse d'air, le jet stream, bon ça c'est le cas classique. Et vous avez GFS qui prévoit lui plutôt, là vous avez les restes, vous avez les restes de Umberto qui vient directement en direction des îles britanniques. C'est à ne rien y comprendre, c'est absolument à ne rien y comprendre.
C'est pas ce qui va se passer. Cet effet Fujiwara, il fout un énorme bordel dans les prévisions des prochains jours. C'est absolument énorme. D'ailleurs, le modèle arpège, il prévoit un sacré, je crois, un sacré coup de vent. Un bon coup de vent, ouais, regardez sur les runs. Regardez, on passe de trucs, ouais, pas inquiétants à... Ouais, il commence à avoir pas mal de rouge sur la carte, hein. Ça commence à aller fort sur arpège, donc notamment pour la journée de samedi, avec des pointes entre 90 et 100, voire 110 km/h sur les côtes de la Manche, 90 du côté de la Bretagne. Le long de la façade atlantique, entre 60 et 90 km/h, plutôt 90 du côté sud-Bretagne, ouest Pays de la Loire. Dans l'intérieur des terres, le passage du front froid, on voit notamment ici le marquage entre la Saône-et-Loire, le nord du Massif central, en direction du... oula, surtout là on voit du côté du Jura et des Vosges. Gros coup de vent avec des rafales à plus de 100 km/h, du 70-80 dans l'intérieur des terres, alors essentiellement sur les zones un peu de relief, hein, on voit ici les Vosges et le Jura. Les Alpes bien évidemment, la Méditerranée qui de base n'avait rien. Alors là j'aime bien ici, voilà, c'est vraiment là ici c'est spectaculaire, vous passez de vent à 70 km/h à littéralement 117-120, bon ok pourquoi pas. La Corse pareil, la Corse il y avait que dalle, bah là voilà vous passez à du 130-140 sur les caps, hein, là voilà il était prévu du 80, là paf 140 dans le plus grand des calmes. Ah ça fout un bordel absolument énorme. Du côté du Languedoc pareil, il n'y avait rien, paf tempête, ok pourquoi pas. Et très certainement que tout ça va encore changer dans les prochains jours, hein. Jeudi et vendredi ça va certainement faire des va-et-vient, il y aura peut-être pire, il y aura peut-être moins, je sais pas, vraiment on sait pas quoi s'attendre pour le week-end, ça va être vraiment n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Imelda et Umberto sont en train de nous faire un Bronx mais pas possible dans les prévisions, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Il y a les îles britanniques, alors on les verra pas là, mais il y a les îles britanniques qui seront bien touchées. Ça par contre, il n'y a pas de doute. Alors voilà, arpège typiquement, on voit le cœur de la tempête passer plutôt sur le nord de l'Irlande, avec des rafales à 140, ouais presque 150 km/h, avec du 130 dans l'intérieur des terres, presque 140. Et d'autres voient le cœur passer plus au nord. Et nous, on a, voilà, ici on a le front froid qui transite. Là certainement... un risque orageux qui apparaîtra le samedi après-midi au passage du front froid sur le nord de l'Auvergne, la région centre, en direction du nord-est, hein, entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Ici, l'Alsace, peut-être, voilà, une alerte à voir, on verra bien. Hein, ça, c'est dans l'hypothèse où ça se maintient. Mais certainement que ce scénario sera revu d'une autre manière. D'ailleurs, ça vient directement après s'écraser chez moi. Ça traverse une bonne partie du pays. Bah, ça traverse tout le pays, hein, pour ainsi dire. Ça traverse tout le pays. On voit très bien le front froid, hein, qui délimite la masse d'air entre l'air plus frais atlantique qui va arriver sur le nord-ouest du pays, l'air un peu plus doux qui reste encore sur le sud-est, le vent de sud, le vent de nord-ouest, le front, et puis voilà l'inversion thermique, hein, et l'inversion du vent. On passe de vent de sud à vent de nord. C'est le cas classique, hein, vraiment le cas classique. Sauf qu'on ne sait pas comment ça va se faire, dans quelle proportion. Les modèles sont complètement à côté de la plaque. Regardez, ne serait-ce que là, le jeudi 11h. Regardez, le jeudi 11h, sur l'ancienne... Oh là là, mais c'est une horreur. Oh, j'ai plus les mots, c'est une horreur. Attendez, regardez. Regardez sur l'ancienne modélisation de ce matin. Le jeudi 11h, il annonçait un système à 995 hectopascals. Donc là, vous avez la fusion Imelda-Umberto qui est ici. Jeudi 11h, regardez la nouvelle modélisation, 985. Regardez la différence. Regardez la différence. Il n'y a rien qui va. On sait même pas ce qui va se passer à 24 heures d'échéance, 24-48 heures d'échéance. Tellement l'effet Fujiwara, il fout le bordel dans les prévisions, dans le comportement de la masse d'air et l'interaction des éléments atmosphériques. C'est n'importe quoi. Ah vraiment, c'est n'importe quoi, moi je vous le dis. Je pense qu'il faudra en reparler vendredi matin. Regardez, ça n'a rien à voir. Ne serait-ce que sur l'intensité. Vraiment l'effet Fujiwara il fout le bordel. Là je sais même pas qui c'est quoi ça, c'est Umberto, c'est Imelda, j'ai l'impression qu'Imelda est ici, je crois que ça c'est Umberto, j'arrive pas à savoir. Attendez, on va se mettre sur hémisphère nord. C'est quoi ça? C'est Putain c'est Umberto. C'est Umberto, regardez. Alors ça c'est Umberto, alors là c'est... Oh là là, franchement il va falloir en reparler vendredi parce que là c'est tellement brouillon. Ça c'est Umberto et ça c'est Imelda. Le modèle ICON ne voit pas la fusion entre les deux. Limite il a renforcé Umberto. Et Imelda est là. Et Imelda du coup ne vient pas au contact avec Umberto. Alors que le modèle CEP ça a complètement rien à voir. Le modèle CEP voit la fusion entre les deux. Regardez. Le modèle CEP, regardez, hop. Umberto se fait manger par Imelda. Et on a ici... au nord-est d'Umberto, une dépression annexe qui est expulsée dans l'Atlantique Nord et qui vient se reformer en tempête avec le conflit de masse d'air.
Alors j'en ai vu des situations compliquées à la saison des ouragans, mais là vu qu'on a l'effet Fujiwara, je crois que c'est la première fois que c'est autant la galère. Sur la trajectoire finale de la tempête sur le Royaume-Uni, et ne serait-ce que quelle va être cette tempête? Est-ce que c'est l'ex Umberto qui va devenir tempête sur les îles britanniques, ou est-ce que c'est une dépression annexe qui se détache de la zone de Umberto Imelda? Oh là 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 là, oh, c'est une cata. C'est une cata. On a bien le conflit de masse d'air, mais on sait pas exactement de qui ça va résulter. Est-ce que c'est Umberto qui va le faire, ou est-ce que c'est une dépression qui résulte de la fusion des deux là? Oh, c'est insupportable. C'est insupportable. Vraiment, c'est compliqué. Le front froid, bah là on voit bien le front froid sur le modèle Okmo. L'île le voit comment? Assez actif, pareil, assez actif. Hein. Bon, il y aura du vent samedi hein, sur les régions du nord, il y aura un coup de vent. Mais l'intensité et la chronologie restent encore assez hasardeuses. Hein. Il y a vraiment beaucoup de hasard dans cette situation. On en reparlera plus en détail vendredi. On va déjà voir ce qui va se passer dans la journée concernant les deux systèmes. S'ils fusionnent ou pas, tel que CEP l'envisage. On va voir hein, si éventuellement ça veut bien. Si je vais en Amérique, là pour l'IA, il annonce quoi l'IA? Umberto meurt. Imelda rattrape Umberto et on a bien un système annexe qui se détache en direction de l'Atlantique et qui part vers l'Europe, en tout cas vers les îles britanniques, qui évolue ensuite en tempête. Nous envoyant pour samedi un potentiel front froid qui, lui, d'après lui, passerait plutôt le samedi matin jusqu'en début d'après-midi, quand d'autres voient plutôt milieu d'après-midi et traverser le pays plutôt dans le milieu de la journée. Oh, le timing et le point d'impact, c'est une catastrophe. L'effet Fujiwara, c'est vraiment de la merde. C'est très rare d'ailleurs dans l'Atlantique d'avoir un effet Fujiwara. C'est plus commun du côté du Pacifique où il peut y avoir, ça peut arriver, il peut y avoir plusieurs typhons qui se forment et qui évoluent en même temps. Donc du côté du Pacifique, c'est plus commun d'avoir des effets Fujiwara, même si ça reste quand même rare, mais c'est plus commun. D'ailleurs, je crois qu'il y a un système qui est en train de se former là. Du côté de l'Atlantique, je sais même pas à quand ça remonte le dernier effet qui a été observé. Je me suis pas renseigné, mais c'est très très rare du côté de l'Atlantique d'avoir un effet Fujiwara. Donc du coup, les deux sont en train de semer une pagaille monstre dans l'interaction des éléments atmosphériques, des masses d'air, du jet stream, voilà, on a un effet qui est en train de foutre le bordel. Non mais Umberto Imelda, arrêtez là, c'est bon, stop, ça donne mal au crâne vos conneries là, arrêtez vos bêtises, arrêtez vos conneries, c'est insupportable. Je pense que du côté américain, ils doivent quand même se casser le crâne hein, sur la surveillance de ces deux-là. Je pense qu'ils doivent vraiment se casser le crâne à savoir comment ça va évoluer dans les prochaines 24 heures. Parce que du coup, les modèles n'ont aucune certitude sur la fusion entre les deux. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Bon, ni oui ni non quoi. Bon, dans tous les cas, au pire des cas, ça fait fusion, paf, ça fait des chocs à pic. Et les chocs à pic, qui c'est qui va les bouffer? C'est le Royaume-Uni, hein, éventuellement les îles britanniques, ils boufferont les chocs à pic, hein, ils sont contents, youpi, voilà. Et au pire des cas, ils resteront là et on aura une dépression qui résultera ici du conflit de masse d'air qui sera, on va dire, annexe à la zone de Imelda et Umberto, qui évoluera en tempête en direction voilà, des îles britanniques, potentiellement de la mer du Nord, avec un fond froid pour chez nous. Putain, faut en reparler vendredi parce que là... Je sais même pas quoi vous dire de plus, tellement c'est le bordel, il n'y a aucune fiabilité. Donc voilà les amis pour ces infos météo du 1er octobre. Commence plutôt bien le mois d'octobre, hein, c'est le bordel le plus total. C'est vraiment un Bronx, mais sans nom sur les prévisions. On en reparlera vendredi. Je vais surveiller là entre aujourd'hui et demain l'évolution des systèmes. Est-ce qu'ils vont fusionner dans les prochaines 24 heures ou pas? Ça, on verra bien. Peut-être que le modèle CEP aura raison, peut-être que le modèle ICON aura raison. Ça, on verra bien le résultat d'ici demain matin. Et on en reparle ensemble vendredi matin pour avoir un peu plus de visibilité sur ce qui nous attend samedi avec la possible tempête sur les îles britanniques et nous, le front froid qui pourrait nous apporter un risque de coup de vent. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve vendredi matin pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.